à tous, aujourd'hui on se revoit ici pour analyser tous ensemble cette partie de la ronde 4 du tournoi de Da Nang. Je me battais contre un adulte cette fois. Un adulte, je sais pas quel âge il avait mais c'est un adulte. C'est parti, ici je commence avec des 4, j'ai un peu envie de changer, un peu envie de dire moi aussi je peux jouer des 4 à un moment, même si je connais pas énormément, je connais que le gambit de dame. Bon, mais après, après il n'y a pas que des 5, il y a cavalier F6 que moi je joue moi-même. Et s'il y a quelqu'un qui me joue cavalier F6 quand même, je ne sais pas trop quoi faire. Mais bref, ici il a joué E6. Donc E6, très bien joué de sa part. Parce que en même temps, je connais pas, pardon j'ai le hockey, je connais pas. Et en même temps ça peut sortir le fou et la dame, donc en fait c'est pile parfait pour sortir ses pièces en fait, donc ça c'est bien joué. J'ai joué C4 bien sûr. On ne joue pas D4 sur C4. Ok. C6. Ok. Alors C6 prépare la poussée D5. Donc ça c'est ultra bien joué. Et je me suis dit, ok. Je sais que déjà c'est fort. Parce que le mec par contre il avait le même taux de points que moi. Donc 1.5 il est pareil. Exactement pareil. Ok, donc fou B4. Tranquillou. E4. Ok. Et là il me joue H6. H6, je n'ai pas compris, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec H6 H6, bon, après, il protège juste cette case, mais pour l'instant, j'ai pas encore mis de cavalier, donc je me suis dit, c'est bizarre quand même. Bon, bah moi, je développe, ok, cavalier F3, cavalier F6, pardon, fou D7, fou D3, et là, D6. Et là, je me suis dit, ok. Bon, quand même, je suis sûr. 1, 2, 3, enfin plutôt 1, 2, 3, 4, 5. 4 rangées. Et je contrôle quand même la cinquième, on va dire. Et lui, il est sur 1, 2, 3. 3 rangées. Et moi, 4. Donc, je suis déjà mieux, et je le savais. J'ai même plus 1.6, c'est énorme. Et je me suis dit, ok, on va essayer de la jouer comme ça. Ok, A3. A3, on attaque ici le fou. Donc il prend, ok je reprends. Cavalier BD7, très bien joué. Alors moi à sa place j'aurais quand même sorti le fou avant, par exemple en G4. Parce que là ça renferme le fou quand même un peu je pense. Ok, fou G4, fou F4. Fou F4 moi-même. Et là il joue Dame A5. Dame A5, ça sent bon tout ça. Pour lui. Parce que Dame A5, regardez déjà juste cette diagonale et regardez ce qu'il va faire après. Donc Dame A5, ça c'est très bien joué de sa part. Pourtant c'est une erreur et ça me donne plus 3.2. Alors que j'ai 0 matériel en plus, donc ça c'est incroyable quand même. Donc Dame A5, je couvre le truc avec ma dame. À protégeant et même j'aurais pu prendre la première. Ici prise, ouais j'aurais pu faire des trucs incroyables je crois. Pardon, encore le hockey. Donc ok, E5 de sa part. J'ai pris, il a pris du cavalier, ça m'a quand même étonné. En fait, je croyais qu'il allait prendre du pion, parce que s'il prend du pion, je peux pas prendre, bien sûr, parce que la dame protège aussi 2 fois. Donc ça, c'est quand même bien joué. Mais quand même, j'attaque le fou doit partir. Bon, c'est un peu pareil pour ça, mais moi là, je suis pas obligée de prendre. J'ai pris, mais je suis pas obligée. Ok, prise, mon fou s'en va. Ok, petit roc. Joue fou H4. J'accale le cavalier au cas où il ne le déplace pas. Ici, je double ses pions. Et son roi, bah, il est faible, hein, quand même. Donc, il a décalé. Ça, c'est bien joué. Cavalier, D7, ok. J'ai joué petit roc. Je me suis dit, ok, bon. Il me joue F6. Et finalement, je me suis dit, ça, c'est bien joué. F6, c'est bien joué. Parce que finalement, mon fou, il sert à quoi maintenant? Avant, ça occupait un petit peu cette diagonale. Mais maintenant, bah, vu qu'il a joué F6, je ne voyais plus. Donc, fou G3 a été joué. Je me suis dit, je vais peut-être pousser F4 à un moment, c'est ce que j'ai fait à un moment même. Ici, ok, Dame C2, tac, tranquillou. Ici, je vais pousser F3. Et pour chasser son fou. Et dès qu'il a joué fou E6, je me suis dit, oh, alors là, je sais pas si c'est ça qu'il voulait faire, mais si c'est ça, c'est ultra malin. Ultra malin. En fait, il m'invite. Enfin, si, je sais pas s'il voulait le faire, mais en jouant fou G4, pour moi, il m'invitait à jouer F3. Ou H3, mais F3, je crois que c'était moins bon, pourtant c'est mes roues. Et en fait, dès que j'ai joué F3, son fou, il recule, et cette diagonale, elle s'est ouverte.
Et je me suis dit, si il met sa petite dame en B6, là, après que j'ai joué un coup, là, je suis sûre qu'il veut viser le cavalier prend avec sur échec. Ça serait ultra malin de sa part quand même, parce qu'il aurait ouvert la grande ligne là. Ce serait vraiment très bien joué de sa part. Donc j'ai reculé mon fou en E2, parce que quand même, bon, ça a attaqué d'un peu tous les sens. Je me suis dit, on va sécuriser un peu, donc fou E2. Ok, donc là je me suis dit, si dame B6, j'ai fou F2. Et finalement là, son cavalier cloué, c'est même moi peut-être qui vais l'emporter avec tour B1, enfin bref, plein de trucs. Ok, tour A D8, très bien joué, ça occupe la grande ligne finalement. Donc je pousse F4, ok, prise. Donc maintenant pareil, avec le dame B6, il y a toujours le fou 3, hein. Ok, pas mal. Ok, tour D7, je me suis dit, oh la tour D7 quand même, je suis sûre que c'est fort. Ok, j'attaque le cavalier, il s'en va en A5, en A4 pardon. On a 4 quand même qui attaque 2 fois le pion. Donc je me suis dit, bon, bah je vais être obligé de protéger. En me disant, s'il met sa tour en D8, et bah j'ai juste à protéger avec la mienne, avec celle en 2A ou celle de F. On s'en fiche en fait, le temps que ça protège. Donc ok, tour F D8, tour F D1. Presque pareil. Et là, dame C5. Et là, ça fait mal. Ça fait mal pour moi. C'est un coup manqué. Mais il était quand même à plus... Il est quand même à plus 4. Et là, boum, plus 1, plus 2, on va dire. Alors que ça fait mal pour moi et pour lui en même temps. Parce que c'est un coup manqué quand même. Mais je me suis dit, mince, j'ai loupé ça. Oh là là. Il va avoir un pion en plus. Échec. Et il met beaucoup plus de pression sur le pion ici. En C4. Donc je suis obligée malheureusement de bouger mon roi. Il prend le pion. Je me suis dit, oh, si je prends le pion, après ça donne rien. Je vais essayer un petit truc. Fou 3. En fait, je me suis dit, tout simplement, si il prend mon fou, ce serait une énorme erreur. Parce que là, je reprends le sien. Sur échec. Ensuite, il va bouger son roi. Donc peut-être ici. Et là, je prends ici. Et il reprend. Et là, finalement, je récupère le cavalier. Et j'ai gagné une pièce. C'est même bizarre que la barre noire, elle reste... Ouais, c'est bizarre. La barre noire, elle reste noire. C'est bizarre que... Mais ils ont perdu une pièce quand même, les noirs. Hein. Dites-moi en commentaire là, parce que je vois pas du tout. Dame X C3. Ah bah oui, Dame X C3. Bah non. Dame X C3 attaque la tour et le fou. Ah oui, ok. Et on bouge la tour et ensuite il y a la tour des 4. Ok, je vois. Mais je sais pas si c'est exactement ça. Mais ça doit être un truc du genre. Mais il a pas mangé mon fou, bien sûr. Non, il ne s'est pas laissé tomber dans le piège. Il a joué tour prend D1. Et ça, c'est bien joué. Donc je prends, il reprend, je reprends. Il prend mon fou, je reprends. Et il gagne un deuxième pion. Tranquille. Bon, je prends son pion. Moi aussi, je veux avoir de l'intérêt. Je me suis dit, après, s'il fait B6, je m'en vais. Et finalement, c'est bon, mon fou, il est... Ah non, je pouvais même pas, parce que sinon, il y avait échec et mat. Mais je me suis dit, je jouais H3 et ensuite, je vais s'en aller. Il fait échec. Et ensuite, il reprend encore un troisième pion. Donc, il a plus 2 parce que j'ai quand même gagné le pion qui était en A7. Heureusement pour moi. Ok, j'ai joué E5. J'essaie de m'infiltrer. J'essaie de faire des matchs nuls. Parce qu'en fait, s'il prend, je prends. Et s'il fait ça. Et si c'est match nul. Échec. Il s'en va. Échec. Mince, non, échec. Comme ça. Ah non, parce qu'après il peut aller là. Mais imaginons, il bouge sa dame. C'est dur quand même de trouver un endroit. Ici. Il bouge sa dame ici. Il se dit, bon, ça va... Ah non, pas ici. Mais ça va clouer. Et bah là, j'ai au moins le match nul. Avec échec. Il bouge. Échec. Il bouge. Échec. Il bouge. Et là, j'ai au moins le match nul. Donc déjà, je me suis dit, ok, déjà. S'il fait une petite erreur comme ça, je peux avoir le match nul. Mais dame F8 joué de sa part. Ah là là, bien joué. Hein. Donc, fou des 4. Le combo, s'il bouge sa dame, il y a échec et mat. Sauf s'il la bouge ici, bien sûr. Donc B5 que j'ai trouvé très 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 bizarre. Je me suis dit, là je le trouve vraiment bizarre, ça peut m'apporter vraiment du plus en fait, il n'y a pas de moins là, parce que là la barre est à 1.1 et elle était à 2 points, c'était bientôt presque à 3 quoi. Je me suis dit quand même, je peux faire dame 6, échec, et ensuite récupérer le pion ici en C6. Donc c'est ce que j'ai fait, ok. Bien sûr, il n'y a pas d'échec et mat, parce que je gagne toujours mon fou ici en D4 pour revenir en G1 au cas où il y a un problème.
Donc je prends le pion, ok, dame F1, je reviens, tranquillou. Dame B1, je me suis dit ok, dame B1, je joue H3. H3, en fait, le truc, c'est de rien faire. Le laisser faire, en fait. Il peut jamais pousser, parce que sinon, s'il pousse... Bon, après, c'est un risque à prendre. Je prends le cavalier, mais peut-être qu'il peut se dire, ah ouais, mon pion passé, quand même, c'est un fort pion passé. Mais là, on pousse, la barre devient blanche, hein, je crois. Ah, égalité, égalité. Donc, ouais. Ah bah oui, parce que je crois que je peux faire encore les nuls. Je sais pas. Mais donc en fait le but maintenant c'est de bouger le roi comme ça et de pas s'arrêter jusqu'à temps qu'il fasse un truc en fait, sauf qu'il peut rien faire. Son cavalier s'il bouge ici bah il perd le pion et s'il bouge ici bah il perd cavalier tout simplement. Et là pareil, enfin ici plutôt, ici pareil il perd cavalier avec madame et Kung Fu. Donc il a joué H5, je sentais qu'il savait pas quoi faire, je me suis dit ok cool, ok roi H2, dame F5. Roi H1, toujours je regarde qu'est-ce qu'il va faire, parce que maintenant il pouvait sortir son cavalier ici. Je me suis dit, j'ai quand même laissé échapper, donc fou B2. Ok, donc cavalier B2, pardon. Ok, fou D4, j'essaye de m'activer un peu, de mettre la dame ici, attaquer un peu partout, en se disant peut-être qu'il va pas voir, mais ici je croyais quand même que la barre était quand même à plus 3, plus 2 pour les noirs quand même un peu en plus, hein, mais non, c'est resté égalité à peu près dans toute la partie, sauf un moment là où là, ça a craché. Là. Donc, ok, cavalier D3, dame B7. Désolé, là où vous pouvez plus voir les meilleurs coups, parce que j'ai eu un petit problème, parce qu'en fait, la partie, elle a duré longtemps. Très longtemps, là, genre on est à 2 heures, non, pas 2 heures, on va pas exagérer, mais au moins une heure, au moins une heure, c'est sûr. Et donc là, l'ordi il accepte plus ça parce que vous allez voir, je vais vous le dire après. Donc là, ok, dame B7. J'essaie d'attaquer un peu tout. Ok, dame F1 échec. Je remets mon fou, pareil. Et là, il pousse des B4, pas D4. Et B4, je me suis dit, je crois qu'il peut avoir un petit problème avec B4. Donc, dame E4 échec. Il joue G6. C'était bâton 2 ? Non, j'ai cru voir un truc. Ok, donc G6, échec. Et là, il a bougé son roi en H6. Je me suis dit, mais il est ultra dangereux. Si mon roi serait ici, genre, je pourrais faire intervenir des fous là qui pourraient me mettre échec et mat là. Je voyais même peut-être pousser ici et mettre une dame ici. Et là, ça aurait fait échec et mat là, vous voyez. Avec le pion qui contrôle cette case aussi. Donc, dame 3 échecs et la barre qui redevient extrêmement noire ici. C'est une grosse gaffe. C'est pas une gaffe, mais c'est quand même... on peut pas savoir en fait. Mais c'est quand même un coup manqué, je crois. Non, une gaffe. On va dire une gaffe. En fait, ça laisse le cavalier revenir en F4. Et ensuite, bah... Qu'est-ce qu'on fait? Heureusement pour moi. Heureusement. Il a joué G5. Heureusement. G5. Le pire coup de l'ordinateur. Ça remet tout à zéro. 50-50. Bam. Dame E6 échec. Roi G7. Dame D7 échec. Et après, je vais pas montrer encore une fois. Donc ici, c'est match nul dans la ronde 4 du tournoi de Da Nang. Je vais tout vous expliquer. Alors, pourquoi match nul? Parce que déjà, on a fait beaucoup plus que ça dans le vrai jeu. Dans le vrai jeu, j'ai fait encore un échec comme ça. Il s'est remis encore là. J'ai refait encore un échec. Il s'est remis encore là. J'ai refait encore un échec. Comme ça. Parce qu'en fait, il peut jamais mettre cette dame parce que sinon, il y a le cavalier qui est en prise. C'est un chef en plus. Donc, il pourra jamais. Donc, ensuite, il rebouge son roi. Je rebouge ma dame. Là, je peux la mettre là. Il peut pas mettre sa dame. Hein. Sinon, je la prends. Donc, il rebouge son roi. Et je refais un échec ici, cette fois. Parce que si je viens ici, il remet sa dame. Et là, il n'y a pas le cavalier qui est en prise. C'est impossible. Donc maintenant je la mets ici, là il peut pas mettre sa dame, pareil, le cavalier il sera en prise. Et on a répété ça tout le temps, et on a fait 40 coups à peu près comme ça. Bon, 40 coups j'exagère, mais peut-être au moins 20. 20 coups comme ça, tac, 20 chacun, comme ça. En fait, l'arbitre, il nous a dit, je crois qu'il nous a dit un truc genre, vous faites genre 20 coups, et ensuite normalement il devrait avoir match nul. Et donc vu que Chesscom, j'ai noté tous les coups, donc, et vu que je mets tous les coups sur Chesscom, et que lui, il se dit, bah non, c'était large, nul avant. Mais l'arbitre, il se dit, ouais, c'est pas grave. Mais Chesscom, il dit, non, c'est large, nul avant. Et donc, il a pas fait les derniers coups, il les a pas acceptés. Donc,
Voilà, on voit pas si c'est les meilleurs coups, mais c'est pas énormément grave. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc je suis trop content. Match nul à la ronde 4 du tournoi de Da Nang. Donc je me retrouve avec 2 points sur 4, donc encore la moitié. Bon, j'espère que ça sera une win dans le tournoi de Da Nang, pareil, ronde 5. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et comme toujours, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!